Et ces commandements que je te donne aujourd'hui seront dans ton cœur. Tu les inculqueras à tes enfants et tu en parleras quand tu seras dans ta maison, quand tu iras en voyage, quand tu te coucheras et quand tu te lèveras. Tu les lieras comme un signe sur tes mains. Ils seront comme des frontaux entre tes yeux. Tu les écriras sur les poteaux de ta maison et sur tes portes. Garde-toi d'oublier l'Éternel. Tu feras ce qui est droit et ce qui est bien aux yeux de l'Éternel, afin que tu sois heureux. Amen. Nous restons assis et nous louons le Seigneur avec le chant « Merci pour ta parole ». Dieu nous a donné sa parole pour nous guider dans le chemin de la vie. Et pourtant, nous sommes conscients de notre désobéissance. Et nous savons que seulement par l'action de l'Esprit Saint, nous pouvons être transformés jour après jour et marcher avec Dieu. Nous avons été sauvés par la grâce, mais notre sanctification est aussi possible seulement par la grâce de Dieu. Je vous invite à un moment de réflexion avec ces paroles du psaume 19 qui disent « Qui discerne ses erreurs, pardonne-nous ». Faisons silence quelques instants devant notre Dieu. Nous allons faire cette prière avec le chant « Pardon, Seigneur, pardon ». Pardon,
vous lever pour poursuivre cette louange à Dieu en nous rappelant les promesses de grâce et de pardon de notre Seigneur. Mes sœurs, que s'il nous arrive de pécher et que nous sommes dans la repentance, nous avons un avocat auprès du Père, Jésus-Christ le juste. Par sa mort, il nous a libérés de l'esclavage du péché, du mensonge, de l'orgueil, une fois pour toutes. Réjouissons-nous, ancrons dans nos cœurs cette croyance et soyons assurés du pardon de Dieu, car ce Jésus s'est offert un sacrifice pour que nos péchés soient pardonnés. Voici, mes frères et mes sœurs, la bonne nouvelle. En Jésus-Christ, les péchés sont pardonnés. C'est la grâce suprême qui est offerte à tous ceux qui s'y répandent et s'y confient en Jésus-Christ. Remercions le Seigneur pour sa grâce dans nos vies avec le chant « Je louerai l'Éternel ». Cette espérance que Dieu a mis dans nos cœurs en disant cette confession de foi qui va être projetée. Ensemble. Je crois en Dieu. Dieu a créé toutes choses et c'est par sa volonté que elles existent. Dieu est l'amour. Il a envoyé son Fils unique dans le monde afin que nous ayons la vie. Dieu est fidèle et juste pour pardonner nos péchés. Je crois en Jésus-Christ. La parole de Dieu a été faite chair. Elle a habité parmi nous et nous avons contemplé sa gloire. Jésus est la lumière du monde. Il est le chemin, la vérité et la vie. Nous avons connu l'amour à ceci. Il a donné sa vie pour nous. Le Christ est ressuscité mort. Il est le premier et le dernier, le vivant au siècle des siècles. Je crois au Saint-Esprit. Dieu nous a donné son esprit. L'Esprit nous a fait naître d'en haut pour le royaume de Dieu. L'Esprit nous enseigne toutes choses et nous conduit dans toute la vérité. Amen. Et nous chantons « Je crois en toi ». Je
souhaitent donner des offrandes pour contribuer au travail de l'Église pourront le faire à la sortie du culte. Les corbeilles sont sur la table au fond du temple. C'est le moment des enfants et nous allons prier pour eux. Prions. Merci Seigneur pour ces enfants et ceux qui s'engagent auprès d'eux ce matin. Nous te prions d'ouvrir leur cœur à ta parole. Ouvre nos cœurs aussi et que tu nous parles par ton Saint-Esprit. Dans le nom de Jésus. Amen. La parole est à Paul Félix pour la prédication. Je vous invite à une lecture dans l'Évangile selon Matthieu au chapitre 6, à partir du verset 1. Gardez-vous de pratiquer votre justice devant les hommes pour en être vus. Autrement, vous n'aurez pas de récompense auprès de votre Père qui est dans les cieux. Quand donc tu fais l'aumône, ne sonne pas de la trompette devant toi, comme font les hypocrites dans les synagogues et dans les rues, afin d'être glorifiés par les hommes. En vérité, je vous le dis, ils ont reçu leur récompense. Mais quand tu fais l'aumône, que ta main gauche ne sache pas ce que fait ta main droite, afin que ton aumône se fasse en secret. Et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. Lorsque vous priez, ne soyez pas comme les hypocrites qui aiment à prier debout dans les synagogues et au coin des rues pour se montrer aux hommes. En vérité, je vous le dis, ils ont reçu leur récompense. Mais toi, quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme ta porte et prie ton Père qui est dans le lieu secret, et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. Lorsque vous jeûnez, ne prenez pas un air triste comme les hypocrites. Ils se rendent le visage tout défait pour montrer aux hommes qu'ils jeûnent. En vérité, je vous le dis, ils ont reçu leur récompense. Mais toi, quand tu jeûnes, parfume ta tête et lave ton visage, afin de ne pas montrer aux hommes que tu jeûnes, mais à ton Père qui est là dans le lieu secret. Et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. Jusqu'ici, la parole de Dieu. Seigneur, ta parole est la vérité. Sanctifie-nous par ta vérité. Amen. Ton Père, qui voit dans le secret, te le rendra. Nous sommes au siècle du numérique, au siècle de l'image, au siècle de l'apparence. Et sur les réseaux sociaux, notamment un que j'appellerai le livre des visages, il est facile et tentant pour l'homme de vouloir donner la meilleure image de lui-même pour que les autres nous envient ou nous applaudissent. On veut contrôler son image. C'est une vitrine, une apparence. Souvent, d'ailleurs, une image modifiée et améliorée pour qu'elle ressemble en mieux à la réalité. Et nous pouvons être tentés de vivre de la même façon notre justice, ce que Jésus appelle notre justice.
C'est ici notre pratique de la vie juste dont Dieu est la source et à laquelle il nous a appelés. Et chaque jour, nous apprenons à mettre en pratique notre foi, à exercer notre justice. Et par la condamnation du formalisme religieux, Jésus nous met en garde contre un possible risque dans notre mise en pratique. Et surtout, il nous révèle la vision de Dieu, la vision du Père sur notre justice et la récompense qui y est associée. Il dit dans Matthieu 5, « Je vous le dis, si votre justice ne surpasse celle des scribes et des pharisiens, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. » Et aussi l'apôtre Paul, qui parlait de sa vie passée devant le roi Agrippa, il parle de sa vie avant sa rencontre avec Jésus. Et il dit « J'ai vécu en tant que membre du parti le plus strict de notre religion, celui des pharisiens. » Les scribes et les pharisiens étaient stricts dans leur propre justice. Et Jésus nous dit « Votre justice doit surpasser celle des scribes et des pharisiens. Ton Père te le rendra. » Il y a deux manières dans ces textes de pratiquer la justice, l'une faite de manière volontairement apparente et l'autre faite en secret. Et la justice pratiquée intentionnellement de manière voyante est assortie d'une mise en garde. Jésus donne 3 exemples et voyons celui de l'aumône. Première manière de faire, selon Jésus, au verset 2, « Lors donc que tu fais l'aumône, ne sonne pas de la trompette devant toi, comme font les hypocrites dans les synagogues et dans les rues. » Dans la logique du monde, en ce qui concerne l'aumône, la récompense est à la mesure du niveau de l'offrande, c'est-à-dire la satisfaction de recevoir en proportion de ce qu'on a donné, une bonne image de soi. Et Jésus appelle ces pharisiens des hypocrites, et au sens littéral du terme, un hypocrite, c'est un acteur de théâtre. C'est quelqu'un qui porte un masque. Deuxième façon de pratiquer notre justice selon Jésus au sujet de l'aumône. Quand tu fais l'aumône, que ta main gauche ne sache pas ce que fait ta main droite, afin que ton aumône se fasse en secret. Alors que ta main gauche ne sache pas ce que fait ta main droite, c'est pas très facile. Et j'ai une version personnelle de notre aumône moderne d'aujourd'hui pour nos offrandes. Eh bien, faisons notre offrande à notre trésorier par virement sur Internet. Comme ça, le temps d'un clic de souris, et la main gauche n'a rien vu. Elle ne sait pas ce que fait la droite. Alors Jésus cite ces 2 façons de pratiquer notre justice et il nous met en garde contre la première. Gardez-vous de pratiquer votre justice devant les hommes pour en être vu. Ça veut dire qu'on peut se servir de la foi, on peut pratiquer notre justice avec l'intention d'être vu. Vu par les autres, honoré, applaudi par les autres. Et en quelque sorte, nous détournons notre foi pour notre propre intérêt. Et l'Écriture comporte de nombreuses mises en garde à cet effet. Par exemple, dans l'Évangile de Jean, « Comment pouvez-vous croire, vous qui tirez votre gloire les uns des autres, et qui ne cherchez pas la gloire qui vient de Dieu seul ?» Ou bien dans Luc 18, cette parabole, écoutons un pharisien en train de prier. « Je jeûne 2 fois la semaine, je donne la dîme de tous mes revenus. » C'est une prière pour être vu. « Je ne suis pas comme le reste des hommes, ou comme même ce publicain. » Et qu'est-ce qui se passe à la fin? Le publicain descendit dans sa maison justifié, et pas le pharisien. « Gardez-vous, dit Jésus, gardez-vous de cela.
C'est-à-dire, soyons en alerte, pensons-y, repensons-y régulièrement. Bien sûr, aujourd'hui, on ne sonne pas de la trompette, on ne se met pas au coin d'une rue pour prier. C'est à notre volonté, c'est à notre cœur que le Seigneur s'adresse. Gardez-vous, parce que c'est vite fait de basculer du côté des apparences, c'est vite fait de se contenter d'une apparence. Jésus, au contraire, nous exhorte à vivre comme lui-même a vécu. Il l'incarnait lui-même, parce que l'Écriture le dit, il était sans apparence. Et si nécessaire, remettons-nous en question. Pour quelle raison est-ce que je fais telle ou telle chose dans l'Église ? Est-ce pour la gloire de Dieu ou pour ma satisfaction personnelle ? Ton Père te le rendra. Alors, dans ces textes, il y a deux types de récompenses. Et dans les paroles de Jésus, les récompenses sont différentes selon qu'on pratique notre justice de manière ostentatoire ou bien qu'on la pratique en secret. Et prenons l'exemple de la prière dans les versets 5 et 6. Premier type de récompense selon Jésus. Alors il redit, lorsque vous priez, ne soyez pas comme les hypocrites qui aiment à prier debout dans les synagogues et au coin des rues pour se montrer aux hommes. En vérité, je vous le dis, ils ont reçu leur récompense. Ou bien, deuxième type de récompense, selon Jésus, mais toi, quand tu pries, entre dans ta chambre et ferme ta porte, et prie ton Père qui est dans le lieu secret, et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. Et dans ces versets, Jésus emploie deux mots différents, deux termes différents pour le mot récompense. Et je vous le donne dans le mot d'origine, dans la langue d'origine. Il y a la première récompense qui s'appelle mistos, c'est le mot que Jésus emploie. C'est le fruit qui résulte naturellement de nos efforts. Et puis, il y a la deuxième récompense qui s'appelle apodosei. C'est le mot que Jésus emploie. C'est le fruit de nos efforts, mais il y a quelque chose en plus. Il y a en plus une notion de restitution. Dieu, le Père, te le rendra. Et relisons par exemple Matthieu 6 en utilisant ces deux termes. Alors pour la prière, les hypocrites qui prient pour être vus, ils ont reçu leur récompense, leur mistos. Si tu pries en secret, ton Père qui voit dans le secret te récompensera, il te donnera une apodosei, quelque chose en plus. Et pour l'aumône et pour le jeûne, on retrouve ces deux termes de la même façon. Faire l'aumône pour être vu, la récompense c'est mistos. Faire l'aumône en secret, la récompense c'est apodosei. Jeûner pour être vu, mistos. Jeûner en secret, apodosei. C'est le Seigneur qui emploie ces mots. Et la première récompense, quand on fait les choses avec l'intention d'être vu, mistos, c'est une récompense ordinaire, c'est une récompense d'homme. Alors oui, bien sûr, on va dire que quelqu'un a fait beaucoup d'efforts, que ce qu'il fait est bien, et c'est vrai que c'est bien. Que son travail porte du fruit, c'est vrai que ce sont des fruits, ce sont des vrais fruits. Mais les hommes se récompensent les uns les autres dans ce cas-là. Et aussi, mistos, c'est une récompense qu'on a tout de suite. Et ce terme qui est employé par Jésus, ça veut dire, la signification, c'est un peu comme un salaire, comme une indemnité. Voilà le sens du mot pour cette première récompense. Et la deuxième récompense, c'est quand on fait les choses en secret, elle est différente. Apodosei, c'est le fruit des efforts plus quelque chose qui nous est rendu. Et c'est traduit justement par cette formule, ton Père te le rendra. C'est l'idée d'une réciprocité,
d'une relation. On note dans ce chapitre 6 de Matthieu, d'ailleurs, cette apparition de la mention du Père. C'est la première fois dans l'Évangile. Et au milieu de ces versets qu'on a lus, il y a justement cette prière du Notre Père. Jésus est si proche de son Père. Il nous confie ce secret. C'est Dieu le Père qui te le rendra dans une relation profondément personnelle et individuelle. Il y a même une version, c'est la King James en anglais, qui dit « Tu agis en secret et ton Père te le rendra ouvertement ». C'est comme si notre Père céleste choisissait de se révéler un peu plus au travers d'une action faite en secret. Et à l'inverse d'une mistos, une récompense d'homme qui se voit tout de suite, l'apodocée du Père, elle se verra dans un délai qui n'est pas cité, elle se verra plus tard, mais avec le degré de certitude de cette parole de Jésus, ton Père te le rendra. Alors le texte ne dit pas en quoi consiste cette récompense. Qu'est-ce que le Père va nous rendre? Et je vous propose ce matin une lecture de cette récompense-là sous la forme d'une relation avec notre Père céleste, plus proche, plus personnelle, plus intime. Et nous voici donc avec cette exhortation de Jésus, que ton aumône, que ta prière, que ton jeûne, que ton action dans l'Église se fasse en secret. Alors le secret dans ce passage de Matthieu 6, tel que Jésus le montre, c'est quelque chose qui fait partie de notre être. C'est une porte, comme il le dit, que nous fermons sur la recommandation de Dieu pour être seul avec lui. Et ce qu'il y a à l'intérieur, c'est la partie non publique de l'édifice qu'est l'Église. C'est la partie privée. Elle est fermée à tous les autres, sauf à Dieu. Et là, Dieu voit ce qui se passe. On pourrait dire dans la Bible que le secret, c'est le propre de l'homme et le mystère, le propre de Dieu. Les Écritures, elles parlent des mystères de Dieu, les mystères du royaume des cieux. Et à l'inverse du secret des hommes, le mystère du royaume des cieux, ce n'est pas quelque chose de construit. Le mystère est insondable. Il n'a pas vocation à être découvert, mais il peut être révélé. Nul n'a vu Dieu, ni ne peut le voir, dit les Écritures. Dieu habite une lumière inaccessible, et pourtant Jésus dira aux disciples plus tard, « Il vous a été donné de connaître les mystères du royaume des cieux. » Et ici, cette formule de Jésus, cette promesse de Jésus, « Ton Père qui voit dans le secret te le rendra. » Et cette apodocée, cette récompense, nous pouvons la voir ainsi comme une irruption du mystère de Dieu dans le secret de notre être, au travers d'une simple action de son enfant, sans que nous méritions rien du tout. Loin de la violence de notre monde, du tremblement et du feu médiatique, c'est une révélation offerte dans le souffle doux et léger d'une obéissance faite en secret. Et une telle attitude de cœur, une telle action secrète et individuelle, elle se traduira par l'affermissement de notre communauté tout entière. Ton Père te le rendra. Notre Seigneur Jésus a voulu nous révéler cela. Lui qui est si proche de son Père a voulu nous entraîner dans cette même relation avec notre Père. Et finalement, le secret, j'allais dire, le secret du secret, c'est Christ lui-même. Jésus a donné l'exemple de sa vie. Ses prières, ses jeûnes, ses aumônes n'ont jamais été faits avec l'objectif d'être vus. Au contraire, il cherchait à passer inaperçu. Et même ces aumônes de guérison, si on peut dire, ont souvent été faites à l'écart ou bien dans l'anonymat. Et qui pourra dire
ce qui s'est passé dans le secret de son cœur au moment de se donner lui-même en rançon pour le pardon de nos péchés. Jésus, qui était sans apparence et si proche de son Père, t'encourage à pratiquer ta foi loin des apparences. Ton Père qui voit dans le secret, ton Père qui te voit à travers Christ, c'est cela, faire les choses en secret. Et faire les choses en secret, c'est mettre Jésus au centre de ta vie. Une sœur de l'Église le rappelait hier si justement, remettre Jésus au centre. Dans notre vie personnelle, dans notre vie d'Église, dans tout ce que nous faisons, nous le faisons pour lui. Ton Père qui voit dans le secret te le rendra. Ton Père qui te voit en Christ te le rendra. Alors recevons ce message d'encouragement et de confiance pour notre pratique quotidienne de notre justice, c'est-à-dire de la vie juste demandée par Dieu, de notre vie de foi. Gardons les regards fixés sur Jésus, qui suscite la foi et l'amène à la perfection. Et pour terminer ce même chapitre de Matthieu 6, vers la fin du chapitre, cherchez d'abord le royaume de Dieu et sa justice, et toutes choses et toute récompense vous seront données par-dessus. Amen. Et je vous invite à vous lever pour chanter ce chant justement. Cherchez d'abord le royaume de Dieu.
La Sainte Seine est un moyen de grâce que Dieu met à notre disposition pour nous aider à remettre le Christ au centre, comme Paul vient de nous le rappeler. Et c'est pourquoi nous voulons maintenant élever nos cœurs vers le Seigneur. Vraiment, il est juste et bon, et c'est notre joie et notre salut de te bénir, Seigneur Dieu, pour ton immense amour. Là où régnait le péché, tu as fait triompher ta grâce en Jésus-Christ. Par sa mort, tu nous as réconciliés avec toi et tu nous sauves par sa résurrection. C'est pourquoi nous nous joignons au chœur des anges qui, dans le ciel, ne se lassent pas de chanter à ta gloire, Saint, Saint, Saint est le Seigneur. Le Seigneur Jésus, dans la nuit où il fut livré, prit du pain, et après avoir rendu grâce, il le rompit et dit, « Ceci est mon corps qui est pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. » De même, après le repas, il prit la coupe et dit, « Cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang. Faites ceci en mémoire de moi, toutes les fois que vous en boirez. Car toutes les fois que vous mangez ce pain et que vous buvez cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. » Prions. Seigneur Jésus, c'est toi qui nous invites à ce repas et qui le préside par ton esprit. Avec reconnaissance, nous prenons le pain que tu nous offres et nous tendons les mains pour recevoir la coupe des délivrances. Merci de t'être abaissé jusqu'à devenir l'un des nôtres en revêtant notre chair mortelle. Ce pain en est le signe saint. Merci de nous avoir aimés jusqu'à offrir ta vie pour le pardon de nos péchés. Cette coupe en est le signe saint. Père, dans l'attente du jour glorieux où ton Fils nous accueillera à la table du royaume, envoie sur nous le Saint-Esprit afin que nous ayons communion au corps et au sang du Christ et que nous soyons nourris par la foi de sa vie même. Fortifie-nous et garde-nous jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu. Nous te le demandons au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Je vais demander à ceux qui ont été désignés pour la distribution de me rejoindre. Nous sommes appelés à cette table par le Seigneur Jésus-Christ, que ceux qui le reconnaissent comme le Sauveur et Seigneur viennent maintenant partager son repas. Venez, dit le Seigneur, car tout est prêt. Alors je vous inviterai, plutôt que de venir, pour les raisons que vous connaissez, de vous lever à votre place, et puis on passera dans les rangs pour distribuer le pain et le vin. Le pain, donc je vous invite à vous lever. Le pain que nous rompons est la communion au corps de Christ, qui a donné sa vie pour nous. Et la coupe pour laquelle nous rendons grâce est la communion au sang du Seigneur Jésus, qui a été versé sur la croix pour le pardon de nos péchés. Seigneur, nous ne sommes pas dignes de ramasser les miettes qui tombent de ta table, mais dis seulement une parole et nous serons guéris. Seigneur notre Dieu, au moment où nous nous approchons de la table sainte pour y recevoir les signes de ta grâce et de ton pardon, nous voulons te demander de nous aider à vivre toutes nos relations sous le signe de ce même pardon et de cette même grâce. Enlève, Seigneur, tous les germes d'amertume ou de rejet envers qui que ce soit et fais descendre ta paix au plus profond de nous-mêmes afin que nous soyons de vrais artisans de paix.
Renouvelle en nous le désir de la communion fraternelle. Qu'ainsi, Seigneur, unis par un même esprit de service et d'amour, nous devenions toujours davantage un sujet de bénédiction les uns pour les autres. Amen. Jésus leur dit, en vérité, je vous le dis, ce n'est pas Moïse qui vous a donné le pain du ciel, c'est mon Père qui vous donne le vrai pain du ciel, car le pain de Dieu, c'est celui qui descend du ciel pour donner la vie au monde. » Ils lui dirent, « Seigneur, donne-nous toujours de ce pain-là. » Jésus leur dit, « C'est moi qui suis le pain de la vie. Celui qui vient à moi n'aura jamais faim, et celui qui met sa confiance en moi n'aura jamais soif. » Nous donc aussi, puisque nous sommes entourés d'une si grande nuée de témoins, rejetons tout fardeau et le péché qui nous enlace si facilement, et courons avec persévérance l'épreuve qui nous est proposée, les yeux fixés sur Jésus, qui est le pionnier de la foi et qui la porte à son accomplissement. Au lieu de la joie qui lui était proposée, il a enduré la croix, méprisant la honte, et il s'est assis à la droite du trône de Dieu. L'Éternel a établi son trône dans le ciel et son règne domine tout l'univers. Bénissez l'Éternel, vous ses anges, qui êtes puissants et forts et qui exécutez ses ordres en obéissant à sa parole. Bénissez l'Éternel, toutes ses armées, vous qui êtes ses serviteurs et qui faites sa volonté.
Bénissez l'Éternel, vous toutes ses œuvres, dans tous les lieux où il domine. Bénis l'Éternel, mon âme. Amen. Je vous invite à prier, à une prière d'intercession. Seigneur, nous voici devant toi pour faire ta volonté. Seigneur, fais de nous des ouvriers de paix. Nous te prions pour ceux qui nous sont proches, pour nos familles, en particulier pour ceux de nos familles qui ne te connaissent pas. Nous te prions de te révéler à eux. Nous te prions de bénir notre communauté, de nous encourager dans l'exercice de notre foi, de nous affermir dans ta connaissance. Nous te prions pour notre pays et pour ses dirigeants. Garde notre pays également dans ta paix. Seigneur, nous voulons dire ensemble cette prière que tu nous as apprise. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire au siècle des siècles. Amen. Levons-nous pour recevoir une parole d'exhortation et de bénédiction. Quand tu pries dans ta chambre, ou quoi que tu fasses, ferme ta porte et prie et agis devant ton Père qui est dans le lieu secret. Et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. Que la grâce, la miséricorde et la paix de notre Seigneur vous accompagnent aujourd'hui et demain. Amen. Et nous chantons un dernier chant. Que la grâce et la paix du Seigneur soient déposées sur nous. Amen.
bon dimanche à tous.